On est aujourd'hui sur le circuit de Mirval, fief de Dunlop et de Goodyear pour essayer toutes les 1000 du marché. Alors on a la KTM RC8R, la BMW S1000RR, la Yamaha R1, l'Aprilia RSV4 APRC, la Kawasaki ZX10R, la Honda CBR 1000, la Suzuki GSX-R 1000 et la MV Agusta F4000 RR. Et non, pas la Panigale. La Ducati nous avait pourtant convaincus lorsqu'on l'a roulée à Abu Dhabi il y a 2 mois, mais Ducati a décidé de ne pas jouer le jeu et de ne pas confronter sa moto au reste de la production. Pour mettre toutes les motos sur un pied d'égalité, toutes les machines de comparatif sont montées en Dunlop D211 GP Racer, un pneu course homologué pour la route grâce aux sculptures encore présentes sur le pneu. Pour prendre les chronos de manière précise, chaque sportive est équipée d'un système Alphano. Et avant de prendre la piste, toutes les motos ont été passées au banc pour vérifier la puissance de chacune. Et pour tester toutes ces sportives sur le circuit de Mirval, 5 MR Boys et 7 pilotes. En l'absence de la 1199 Panigale, il n'y a pas de vraie nouveauté cette année. Mais la S1000RR, la R1, la GSX-R et la CBR ont été légèrement peaufinées pour 2012. Pour ouvrir le bal, place à la MV Agusta F4000, ici dans sa version RR. Une superbe machine dont les lignes défient le temps. On a beau connaître la F4, on ne se lasse pas d'admirer ses courbes magnifiques. Techniquement, la F4 est motorisée par un 4 cylindres en ligne qui revendique 201 chevaux sur le papier. Machine ultra performante et exclusive, la MV ne se donne pas facilement. Pour aller vite, il faut se donner. Sauf que notre modèle d'essai était handicapé par un trou aux environs des 9000 tours minute, probablement un souci au niveau des cornets d'admission à longueur variable. Du coup, la moto devenait plus difficile à rouler. On peut citer également des repose-pieds qui manquent de grippe et des suspensions trop fermes, et vous comprendrez pourquoi la F4 ferme la marge de ce comparatif avec une 8ème place finale. Un classement qui ne reflète pas son véritable potentiel. La KTM RC8R ne se place pas tout à fait dans la même catégorie que ses rivales du jour. Originale, la belle autrichienne est une moto qui s'apprécie différemment des autres. Esthétiquement, on adore ou on déteste, mais on ne reste pas indifférent devant ces lignes taillées à la serpe. Le gros twin de 1195 cm3 dispose de 175 chevaux. Sur la piste, le seul bicylindre de ce comparatif brille par sa disponibilité à bas et moyen régime, surtout dans les parties lentes. Le revers de la médaille est évidemment une allonge inférieure qui oblige à jouer de la boîte de vitesse, meilleure que par le passé, mais qui manque encore un peu d'agrément. En revanche, la partie cycle est une arme. Le train avant de la moto inspire confiance, et la RC8 est très vive dans le sinueux. La position de pilotage n'est pas trop fatigante, et le freinage compte parmi les meilleurs de ce comparatif. Et avec le twin qui tracte fort, les sorties de courbe sont canons. Au final, la RC8R accroche le 7ème temps, derrière la Yamaha R1.
Pourvu d'un contrôle de traction depuis cette année, la R1 n'a pas beaucoup changé depuis sa sortie en 2009. Et si ses formes un peu girondes ne sont pas appréciées par tout le monde, le coloris 50e anniversaire la rend plus attirante. Imposante, la R1 est aussi lourde qu'une BMW S1000RR, mais elle revendique 9 chevaux de moins, 182 au total pour son moteur au calage crossplane. De Mirval, on constate que la R1 n'a pas évolué fondamentalement. La Yamaha reste une moto qui demande de la poigne pour en tirer le meilleur. Elle est lourde à emmener, et c'est surtout vrai dans les virages serrés et les changements d'angle rapides. Mais la Yamaha possède un moteur caractériel qui donne beaucoup de plaisir à son pilote, au niveau des reprises, au régime intermédiaire, mais aussi par sa superbe sonorité. Du côté du freinage, les étriers à 6 pistons de la Yam se montrent brillants, et à la fin de la journée, la R1 était créditée du 5e temps, à égalité avec la Suzuki GSX-R 1000. La Suzuki, qui a aussi eu droit à un petit lifting cette année. Pas plus d'électronique qu'avant, mais un seul échappement côté droit comme en 2005, et des modifications internes du moteur qui ne font pas évoluer la puissance. 185 chevaux. La nouvelle 1000 hérite aussi des étriers Brembo qui équipaient déjà la 600 et la 750 depuis 2011. En action, la GSX-R 1000 reste une GSX-R 1000, c'est-à-dire une moto facile d'accès, qui se laisse prendre en main facilement. Et même menée à vive allure, on se sent toujours serein à bord de la Suzuki. Le moteur, bien rempli, marche aussi très fort dans les tours. Côté châssis, la neutralité de l'assiette de la moto empêche la GEX de se montrer plus incisive. Un peu moins lourde à balancer qu'une R1, la Suzuki souffre quand même plus que les sportives taillées pour le circuit. Sans être une pure pistarde, la GSX-R réalise de bons chronos et accroche le 5e temps. À la fin de la journée, si vous voulez repartir par la route, c'est bien elle qu'il faut choisir. À mi-chemin de ce comparatif, voici le classement provisoire. Il reste encore 4 machines à départager pour élire la sportive de l'année.